BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Il est midi 20, on est de retour en direct dans 60 minutes business. Jérôme Tafani, le directeur général de Burger King en France, est avec nous. Bonjour Jérôme Tafani. Bonjour, bienvenue. Alors Burger King, chaîne gérée par le groupe Bertrand, qu'on connaît bien évidemment, propriétaire également de Léon de Bruxelles, d'Hippopotamus. Burger King qui redémarre, et alors j'ai vu ça tout à l'heure, va ouvrir son 400e restaurant là début juillet. Vous recommencez à rouvrir des restaurants malgré la crise chez Burger King. On continue à en ouvrir, et en réalité, si on regarde même cette année, entre le 1er janvier et ce 400e, on aura rajouté 31. Depuis le début de l'année, là 1er janvier, on était à 369. Donc vous voyez, c'est notre plan de marche. Ouais. On continue, on aurait peut-être pu aller plus vite sans la Covid, mais l'accueil du client est là, l'attente est là, et donc on continue. Et en plus de ce 400e, on a aujourd'hui plus de 20 restaurants en chantier qui donc vont ouvrir dès que les chantiers seront terminés. Il y avait un objectif affiché avant la crise, qui était de dire 700 restaurants. Bon, c'est toujours l'objectif à terme. C'est toujours la feuille de route, sachant que c'est pas un objectif final. C'est une étape. On avait une première étape qui était convertir les Quick. Après, deuxième étape, on va vers le 700 restaurants. Et puis après, on continuera. Vous savez qu'en France, il y a beaucoup de restaurants. Il y a des concurrents qui en ont plus du double. Donc ça nous ouvre des horizons très profonds. Et ce que vous dites, pardon, malheureusement c'est comme ça, mais que la crise effectivement va faire des perdants, des restaurants qui vont mettre la clé sous la porte, peut-être des emplacements, des endroits à récupérer. Ça fait partie du. Ça fait partie de la rotation. Ça a toujours un petit peu existé. Mais ça va être ça. On sait que ça va être ça dans la restauration. Ça va être ça, mais pas que les restaurants. Aujourd'hui, en réalité, il y a plus de rotation dans le retail que dans la restauration. Il y a le retail aussi. Et ce qui est aussi une opportunité pour nous, puisqu'on a besoin de. Et si on veut justement faire attention à pas artificialiser trop des sols, chaque fois qu'on peut reprendre. Vous parliez de Vivarté. Vivarté a créé un certain nombre de friches industrielles qu'on reprend et qu'on peut convertir. Que vous pouvez convertir évidemment. On va parler dans un instant des prochains défis. Voilà ce qui va ressortir de votre modèle après la crise. Juste un mot sur la crise. Je voyais que l'an dernier, c'était quoi, 25% de chiffre d'affaires en moins du fait de la crise. Sur l'ensemble de l'année. Avec des mois zéro, des mois moins 50, des moments où, dès qu'on a pu rouvrir tout, puisque vous rappelez-vous, la fin de l'été dernier, on faisait du business, on retrouvait une activité à peu près normale. Et là, actuellement, ce qui est très encourageant, je crois que vous parliez de la consommation qui repart, c'est que même avec une demi-jauge, on est quasiment au niveau de l'année dernière. Pourquoi ? Parce que les salles sont certes en effet à moitié de leur volume normal, mais tous les canaux qu'on a développés grâce à la Covid sont toujours là. C'est ça. Et le total fait qu'on a un volume au moins comparable à ce qu'on faisait avant la crise. Ça veut dire, alors au passage, c'est la disparition des jauges aujourd'hui, donc j'imagine que c'est une bonne nouvelle pour vous. J'espère, j'attends les chiffres ce soir. Mais justement, parce que je me disais, c'est-à-dire que la restauration emportée n'a pas compensé la restauration en salle l'an dernier, parce que la restauration en salle est quand même pas si négligeable que ça. C'est plus de la moitié de notre business. C'est plus de la moitié, vous voyez, je voyais beaucoup moins. On construit de très beaux restaurants, très chers. On est sur l'expérience. On n'est pas une vending machine, entre guillemets. Nous, on veut accueillir les familles, on veut accueillir les clients, quels qu'ils soient, qui se sentent bien. On développe différents parcours clients, suivant un petit peu l'usage. Est-ce qu'on va aller vite, pas vite, etc. Mais la notion d'hospitalité, d'accueil est fondamentale. C'est ça. Et d'ailleurs, tout l'enjeu aujourd'hui, et vous le savez que c'est une pression sur le marché de l'emploi, c'est justement de retrouver tous les collaborateurs nécessaires pour continuer à assurer ce parcour client. C'est difficile de retrouver tous ces collaborateurs aujourd'hui. On en a beaucoup parlé dans la restauration. On a à peu près réussi à les retrouver. Vous l'avez dit, c'est qu'on ouvre beaucoup. Et rien que les ouvertures, pour nous, ça veut dire qu'on a 3000 créations d'emplois nettes devant nous. 3000 carrières à organiser, il faut attirer des gens. Et je crois que pour les attirer, il faut en effet, comme l'a dit le gouvernement, donner des perspectives différentes. Et moi, j'insiste sur le fait que ce ne sont pas que des emplois, ce sont des carrières. Ce sont des carrières. Des carrières. Dans des restaurants, il y a des managers, c'est des boulots à plein temps, c'est des boulots d'encadrement, c'est des directeurs, et on en ouvre sans arrêt. Et un directeur, c'est quelqu'un qui gère une business unit de 3 à 5 millions de chiffre d'affaires, 50 à 100 salariés. Pour un jeune sans diplôme, je trouve que c'est une belle perspective. Il y a des perspectives d'évolution. Vous dites plus de la moitié du chiffre d'affaires, c'est effectivement de la restauration rapide. Par rapport à une chaîne comme McDo, je ne trahirai pas de secret en disant que vous avez travaillé 15 ans chez McDo auparavant. Est-ce que McDo est dans le même ordre d'idées aujourd'hui ? Il l'était en tout cas. Il l'était aujourd'hui. On ne donne plus tous les chiffres. Donc c'est ça en tout cas. Aujourd'hui, vous dites que cette crise va changer quoi dans votre business model ? Est-ce que cette restauration à table, par exemple, sa part va baisser au profit des nouvelles formes de distribution que vous avez mises en place finalement. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez d'abord vous ? C'est pas du tout ce qu'on souhaite. C'est pas ce que vous souhaitez, mais ça va s'imposer ce modèle. Ce que je souhaite, c'est retrouver tout ce qu'on faisait avant et rajouter ce qu'on a développé. C'est ça. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est de la théorie. On sait que les comportements vont changer. Est-ce qu'ils vont complètement changer ? Non. Parce qu'en réalité, la crise, c'est quoi ? C'est quelque chose qui ne fait que accélérer des choses qu'il y avait avant. Et d'autre part, on sait que dans les deux choses qui ont pu manquer aux Français
pendant cette période où on était sous cloche, ça a été les voyages, 1, 2, les visites en restaurant. Et on le voit. Donc, on ne va pas revenir complètement comme avant la Covid, mais on va retrouver beaucoup de choses. Après, c'est à nous aussi de nous adapter. Mais vous savez, dans la restauration rapide, on est habitué depuis 20 ans à modifier beaucoup de choses et à suivre un consommateur qui bouge sans arrêt. Et qu'est-ce qui va évoluer? Alors, est-ce que la part du drive, par exemple, va évoluer, du click and collect? Comment, ça pèse combien aujourd'hui? Ça pèsera combien, à votre avis, dans 2 ans? Le drive va continuer à augmenter, le click and collect beaucoup. Parce que le click and collect, c'est quelque chose où le client est complètement maître de son parcours. Il choisit s'il veut récupérer à table, s'il veut récupérer au drive, s'il veut récupérer sur le parking. Et en plus, il choisit à quel moment est-ce qu'il veut qu'on lance sa commande. C'est-à-dire il a la responsabilité de dire, voilà, je pense que j'ai à peu près 3 minutes pour arriver au restaurant. Donc à ce moment-là, je l'envoie en cuisine. C'est lui qui donne le top, envoie en cuisine. Et quand il arrive, c'est prêt. L'idée, c'est de minimiser le temps d'attente devant le restaurant. C'est ça le grand défi des en gardant une qualité de produit pour pas non plus on prépare trop tôt les produits. Donc, drive, click and collect, qu'est-ce qui va se développer aussi? Qu'est-ce qui va émerger? Il y a le delivery qui est aujourd'hui, vous savez, qui a explosé et qui est en train de rebaisser un petit peu, qui ne va pas disparaître. C'est un canal compliqué aujourd'hui qui est qu'on ne contrôle pas, pour être très honnête. On est dans les mains de genre GAFA. Donc il faut qu'on trouve un équilibre là-dessus. Aujourd'hui, c'est une attente de consommateur. Donc il faut qu'on y réponde. C'est un service aujourd'hui qui n'est pas complètement contrôlé par nous. Donc il faut qu'on trouve le moyen, en tout cas nous, d'avoir un parcours qui soit, je crois, un peu meilleur. Et qui intègre aussi, au niveau économique, un meilleur équilibre pour toutes les parties prenantes de ce parcours. L'attente du consommateur, c'est aussi l'offre. Alors j'ai vu, vous faisiez de plus en plus de burgers végétariens. Tout le monde annonce ça. Est-ce que vous pouvez me démontrer en 30 secondes que ce n'est pas simplement un effet d'annonce et que véritablement il y a une tendance? C'est pas un effet d'annonce, c'est pour ça qu'on a été très lent à le faire. En réalité, c'est de dire qu'aujourd'hui, on ne cherche pas à partir de ce qui fait notre cœur du business, qui est, on a de très bons whoppers, on est très fiers de les faire. Simplement, c'est de dire qu'il y a un certain nombre de consommateurs qui, soit pour leur santé, soit par conscience pour la planète, veulent continuer à venir nous voir de plus en plus, parce que les gens vont de plus en plus au restaurant, mais se sentent coupables de manger trop de viande. Et donc, c'est ce qu'on appelle les flexitariens. Et donc, c'est de trouver d'autres recettes, à condition qu'elles soient bonnes. Et donc, le challenge, c'est de faire des choses qui soient très bonnes en goût, à partir sans protéines animales, et sans non plus de produits artificiels, et avec un bilan nutritionnel qui est bon. Donc ça prend du temps. On l'a fait, il y a eu un bon accueil, et donc ça donne une ouverture sur toute une gamme de ces produits-là. Il ne s'agit pas de remplacer ce qu'on fait, il s'agit de l'élargir. C'est ça. Consommateur, il veut de plus en plus de burgers, évidemment, végétariens. Il y avait un débat qui montait il y a environ 1 an, alors qu'on était à quelques mois de confinement, c'était de dire que les chaînes d'approvisionnement allaient être complètement chamboulées et que donc il fallait s'attendre à ce que les restaurants peut-être modifient, voire réduisent leur offre. C'est quelque chose que vous voyez émerger. Vous dites, tout ne sera plus forcément disponible à l'avenir sur nos cartes comme ça l'était auparavant. Est-ce que vous y croyez à ça? C'est vrai que la reprise des restaurants, qui étaient complètement fermés, sur un plan logistique, ça a été un problème. Nous, on a la chance que ça, on l'a vécu l'année dernière, puisque depuis, grosso modo, l'été dernier, donc l'été 2020, on n'a jamais complètement fermé maintenant. Donc on a maintenu les approvisionnements en permanence et on est maintenant en 75%, même plus de 75% de notre sourcing est français. Donc on n'est pas à attendre un bateau qui vienne de Chine ou de je sais pas où, contrairement à peut-être à certains. Et on a des contrats long terme avec la culture française qui fait que très honnêtement, aujourd'hui, on n'a pas de problème d'approvisionnement de matières premières. Donc votre offre ne sera pas modifiée d'aucune façon dans les prochains mois, les prochaines années, c'est que vous pas pour des raisons d'approvisionnement. On a des partenaires qui sont au rendez-vous, qui donnent des produits de qualité. On a la chance d'avoir un beau pays et s'il n'y a pas de catastrophe climatique cet été, on continuera à servir nos produits à tout le monde. Et vous continuez d'ouvrir les restaurants, donc le 400e du côté de, pas très loin de Villefranche-sur-Saône, c'est ça, Limas, à côté de Villefranche-sur-Saône, donc entre Mâcon et Lyon. En début du mois de juillet prochain. Et on le rappelle, il faut le redire aussi, parce que nous, on parle beaucoup de recrutement, vous savez, dans cette émission, 3000 postes à pourvoir d'ici la fin de l'année. Nouveaux postes, nouveaux recrutements. On vous le souhaite en tout cas de trouver les pourvois qui vous conviennent. Merci beaucoup, Jérôme Tafani. Merci beaucoup de venir nous voir, le directeur général de Burger King France, avec nous sur BFM Business. Merci beaucoup, à très vite.